Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dames Prono et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je rappelle que tout est gratuit, pronostic foot et tennis gratuit tout au long de l'année. Et moi la seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est du soutien à travers les pouces bleus, mais les commentaires également, ça fait très plaisir. Et puis dites-moi vous, comment vous pariez en ce moment, parce que c'est vrai que c'est une année un petit peu spéciale. Est-ce que vous vous tournez plutôt sur les individualités, buteurs, etc. ou vous continuez à miser sur la victoire, la défaite, ou plutôt sur les under, nombre de buts, etc. Dites-moi, ça m'intéresse. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, notamment sur ma page Facebook et sur Instagram, puisqu'en plus de YouTube, c'est les 3 réseaux sociaux que j'utilise pour partager ma passion des paris sportifs. On est de plus en plus nombreux, la raison pour laquelle j'ai réalisé sur la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube une FAQ, foire aux questions, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour vous d'aller voir la vidéo parce que tout simplement, voilà, je me livre à vous tout en étant honnête. Je vous dis quels sont les objectifs de ma chaîne YouTube. Et bien sûr, on a beaucoup parlé des paris sportifs et puis notamment de ma personnalité. Donc il y a eu beaucoup de questions personnelles. J'avais proposé ça la semaine dernière. Peut-être un petit peu déçu puisque la vidéo, au final, j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Elle est assez longue, 20 minutes. Mais ça s'est coupé, donc voilà, un petit peu déçu. On fera peut-être une nouvelle FAQ l'année prochaine, pourquoi pas. Mais en attendant, je pense que c'est déjà pas mal. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça fait vraiment plaisir. Bref, on va rappeler un petit peu les derniers pronostics qu'on a joués. Et honnêtement, je suis très content, voilà, très satisfait. Sur le mois de novembre, j'ai uniquement parié sur 6 pronostics. Il y en a 4 qui sont passés avec de très belles cotes. On en est à peu près à 66% de paris gagnants, ce qui est énorme. Moi, ma moyenne, je l'admets, elle est inférieure à 50 dans l'année. Normalement, c'est 40, à peu près 40-43% de réussite de paris gagnants. Pourquoi? Parce que ma moyenne de cote est très élevée. Voilà, ma moyenne de cote est à peu près de 2,80. La raison pour laquelle je vous invite toujours à prendre avec pincette tous les pronostics que je vous propose. Effectivement, on continue encore et encore sur le foot, sur le tennis en ce moment. Je propose pas grand chose. Ça me fait un peu peur des fois parce que certes, mathématiquement, on a plus de chances de gagner avec le tennis puisque souvent on joue sur ça, gagnant ou perdant sur un joueur, tandis qu'au foot, il y a gagné, perdant et match nul. Mais la multitude de paris sportifs qu'on nous propose est énorme et moi pour l'instant je fais le choix de rester sur le football. Alors sur le mois de novembre, on en est à plus ou moins 80-90 € de bénéfices nets, ce qui est quand même beaucoup pour les mises auxquelles on effectue. Parce que certains d'entre vous me suivent avec des grosses mises, à plus de 200-300 €, je le sais. Mais la minorité et la plupart des gens me suivent avec 5, 10, 20 € de mise. Donc à vous vous êtes libre comme d'habitude de suivre ou pas et de gérer vos mises. Comme je le dis assez souvent, c'est très important de gérer ses mises parce que notamment quand on est en train de gagner et qu'on fait passer plusieurs paris, voilà, là on est très gourmand et on en veut toujours plus, donc faites attention. Et avant de passer au pronostic que je vous propose, je tiens à dire quelque chose quand même de très important. Honnêtement, il y a beaucoup de matchs où il vaut mieux, je pense, éviter de parier, notamment comme forcément les matchs de Ligue des Nations quand l'équipe de France joue. Vous l'avez bien vu face au Portugal, très peu de monde pensait que l'équipe de France allait s'imposer. Notamment les 2 équipes marquent sur les grandes affiches où il y a souvent des petites cotes. Voilà, moi j'en propose de temps en temps, mais honnêtement, il vaut mieux faire attention et privilégier, je pense, des combinés avec peu de matchs. C'est mon avis, c'est ce que je fais pratiquement toujours. Donc après, bien sûr, chacun a ses stratégies de paris sportifs. Et moi, comme je vous le dis, il suffit de gagner une fois sur 2 ou une fois sur 3. Ça suffit pour dégager des bénéfices. Cela dépend uniquement des cotes que vous jouez dans les paris sportifs. Bref, on va passer au pronostic sur cette vidéo. Je vais vous en proposer 5. Il n'y en aura qu'un seul pour vendredi soir, puisqu'aujourd'hui on est jeudi, mais je la publie là vendredi matin. Là on est mercredi, mais jeudi matin je publie la vidéo. Donc vous avez largement le temps
de faire les paris que vous souhaitez. Je ne vais pas forcément parier sur tous les pronostics que je vous propose, mais en attendant, on va se concentrer sur le premier pronostic que je vous donne maintenant. C'est l'Osasuna, l'équipe donc de Pampelune, qui reçoit Huesca vendredi soir. Pour moi, c'est la première victoire de Huesca pour vendredi. La mise est de 14 € pour 44,80 € de gain. Autrement dit, une cote de 3,20. Je pense sincèrement que Huesca va gagner. Vous le savez, le championnat espagnol, c'est un championnat que je suis particulièrement puisque c'est mon championnat préféré. Vous le savez, moi, mon équipe fétiche est en Espagne, même si je suis également de près le football, que ce soit championnat anglais, français, italien, etc. Mais c'est surtout le championnat français et le championnat espagnol. Voilà, Huesca pour le moment a 0 victoire, mais c'est une équipe qui joue vraiment bien. Ils ont déjà fait 6 matchs nuls, notamment face à Valence et surtout face à l'Atlético de Madrid. Huesca propose du bon contenu, mais difficile pour eux bien sûr de s'imposer. C'est une équipe qui vient de monter en première division. Osasuna, je ne sais pas s'ils cherchent le maintien. Ils ont bien commencé puisqu'ils sont dans le ventre mou du classement, mais à noter qu'il y a plusieurs cadres absents, dont le buteur d'Osasuna. Donc je vous propose ça, la victoire de Huesca pour vendredi soir. Honnêtement, bien sûr, je ne suis pas sûr de moi et je vous dis, ne misez pas gros sur ce genre de pronostic. On va passer à samedi où pour l'instant, je n'ai pas encore fait mes paris sportifs, mais ça concerne le championnat anglais et le championnat espagnol. Pour commencer, à 14 h, il y a Levante qui reçoit Elche. Pour moi, ce sera la victoire sec de Levante, honnêtement. Voilà, je pense qu'ils vont s'imposer même s'ils sont aussi dans les dernières places du classement. Et ensuite, c'est Séville plus tard dans la journée qui joue à domicile face à Celta Vigo. Je vois également une victoire du FC Séville à domicile. Peut-être à combiner avec la victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid. En effet, le FC Barcelone est dans une mauvaise passe. Et ils sont un poil favoris face à l'Atlético Madrid qui n'a pas encore perdu, il me semble, en Liga. Mais honnêtement, je pense que le Barça peut le faire et je les vois s'imposer sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Et j'ai également un autre pronostic à vous proposer. Cette fois-ci, ce sera le championnat anglais entre Tottenham et City. Il me semble que le match est à peu près à 17 h samedi, je ne sais plus exactement. Pour ce genre de match, comme je vous le dis, il vaut mieux éviter de parier. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez safe sur ce genre de match. C'est les deux équipes marquent coté à 1,50. Alors, je n'ai pas vu le nombre de blessés ou de cas de Covid, etc. Je n'ai pas fait très attention. Mais quand je vois que Tottenham a inscrit près de 20 buts en championnat, City peut l'emporter. Mais sur ce match, mon pronostic, ce sera les deux équipes marquent. On verra pour samedi si je vais faire un combiné ou plutôt jouer quelque chose en sec. En attendant, on se concentre sur le pronostic de vendredi soir. C'est Osasuna-Huesca, la victoire de Huesca côté à 3,20. Voilà, j'ai fait mon pari, moi, donc au bureau de tabac, vous le savez très bien. Normalement, je fais mon pari plutôt en Espagne. Mais voilà, ce sont les deux endroits où je fais mes paris sportifs. Et j'espère que vous serez content de tous ces pronostics que je vous propose. Il y aura une nouvelle vidéo samedi pour les pronostics certainement de dimanche. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.